collègues, Monsieur le maire, d'abord pour vous remercier au nom de l'ensemble des élus de votre majorité d'avoir accepté d'organiser ce conseil municipal spécial et informel dédié au problème numéro 1 de notre pays. C'est un geste fort, c'est un geste noble d'avoir saisi la proposition d'un élu de l'opposition, comme vous l'aviez fait en 2011 déjà pour le conseil municipal sur la sécurité. Le chômage de masse est une maladie terrible qui sape les fondements de notre pacte républicain et pourrit la vie de plusieurs millions de nos concitoyens jusque et y compris dans leur santé, comme cela a été dit tout à l'heure. Et il nous faut avoir l'humilité de reconnaître que depuis la fin des années 1970, ni la droite, ni la gauche n'ont pu améliorer fortement et durablement la situation. C'est donc une très bonne chose d'avoir abordé le sujet sans esprit partisan, polémique ou politicien, au point que nous aurons entendu Jean-Marc Coppola citer Hervé Balladur. Cette méthode pertinente a été voulue par Dominique Tian, qui mérite toutes nos félicitations pour le travail exceptionnel, tant quantitativement que qualitativement, accompli sous sa direction. Ce n'était pas évident. Ce n'était pas évident de réunir tant de personnalités du monde économique, social et politique. Ce n'était pas simple d'analyser aussi précisément la situation de l'emploi. Ce n'était pas gagné de faire près de 20 propositions très concrètes. C'est réussi et c'est une performance remarquable qui mérite d'être saluée. Dommage que le 50e président du groupe socialiste en 6 ans ait voulu revenir très vite à la politique politicienne. Jeune en âge mais esprit ancien. Enfin, il convient d'associer à ces félicitations tous les élus du conseil municipal, quelle que soit leur couleur politique, qui ont contribué à ces travaux. Naturellement, il faut engager sans tarder, sous votre autorité, Monsieur le maire, et plus encore, Monsieur le président de la métropole, les mesures qui sont préconisées, et ce dans l'esprit collectif et partenarial qui préside désormais aux relations institutionnelles dans l'ensemble de la région, cette magnifique armada qui a reçu le sacrement du suffrage universel. J'ai plaisir à cet instant à remercier pour leur présence et leur engagement les acteurs économiques venus nombreux ce matin, le représentant de l'État, Monsieur le préfet de région, préfet des Bouches-du-Rhône, Madame la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, première vice-présidente de la métropole, ce qui aura son importance pour le débat qui nous occupe, et Monsieur le président délégué de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, que nous avons grand plaisir à retrouver dans cet hémicycle. Souhaitons à ces mesures la même réussite, Monsieur le maire, que celle décidée lors du conseil municipal de 2011 sur la sécurité, qui ont toutes été mises en œuvre et qui ont produit d'excellents résultats. Je nous encourage aussi collectivement à aller plus loin encore et à envisager les étapes suivantes dans la logique d'ambition et d'exigence qui guide votre action, Monsieur le maire, depuis 21 ans au service des Marseillaises et des Marseillais. N'oublions pas que c'est grâce à votre action, grâce à la volonté politique de votre majorité, que le chômage a baissé en 20 ans à Marseille de 23 à 13% environ. Et c'est bien que l'analyse de la gamme ait pu objectivement démontrer, parce qu'on nous l'a souvent contesté, que le taux de chômage à Marseille a été réduit de 10 points entre 1995 et 2013, et surtout que dans cette période, nous avons rattrapé le retard qui nous séparait du reste du territoire national, ramené de 10 à 3 points seulement, ce qui signifie que Marseille était larguée en 1995 sur ce sujet de l'emploi et que nous l'avons ramené dans la course, tous ensemble. Et cette course, elle n'est pas encore gagnée. Nous pouvons
sûrement tous ensemble nous fixer un objectif ambitieux et collectif de ramener le taux de chômage jusqu'à 10% de la population active. Nous pouvons y arriver d'abord grâce aux 18 mesures qui sont proposées aujourd'hui par Dominique Tian. Nous pouvons y arriver, monsieur le préfet de région, si nous obtenons une aide plus substantielle de l'État qui a oublié Marseille entre 2014, quand on a fait des promesses inconsidérées pour amener soi-disant des milliards dans une corbeille de la mariée, et j'ai trouvé un peu indécent qu'on ose dire que Marseille avait été aidé beaucoup par l'État ces 2 dernières années. Nous pouvons y arriver en envisageant des mesures qui vont encore plus loin. Par exemple, le recours au groupement d'employeurs, de fortes actions de communication destinées à améliorer l'image de certaines filières trop souvent et malheureusement délaissées, lancer un plan massif d'apprentissage des langues étrangères et en particulier de l'anglais. On pourrait envisager aussi que le grand port maritime de Marseille relance ses appels d'offres sur le JM qui, s'ils n'avaient pas été arrêtés, auraient été de forts turbos de l'activité économique de cette ville. On pourrait envisager aussi un très grand événement international en janvier ou en février, période, ma chère Dominique Basto, lors de laquelle le tourisme est encore un peu atone dans notre ville. On peut faire tout ça, on peut le faire si nous le décidons tous ensemble. Mais bien sûr, la situation de l'emploi dépend d'abord d'une situation économique internationale et de la politique de l'État. À ce stade, évidemment, le débat, qui est sain, pas la polémique ou qui est vaine, le débat retrouvera toute sa place. Et nous pensons, pour ce qui nous concerne sur les bancs de la majorité, qu'il faut d'abord cesser de culpabiliser et de contraindre les entreprises, qu'il faut encourager ceux qui réussissent, qui entreprennent, qui innovent, qu'il faut les libérer. Nous pensons qu'il faut baisser la fiscalité, qu'il faut simplifier la vie administrative, qu'il faut réformer le code du travail en tenant compte notamment des différences entre les TPE, les PME et les grands groupes. Et cela, c'est une autre histoire qui viendra en son temps. Il n'empêche, aujourd'hui, à Marseille, nous avons donné une belle image de la politique.